À tous ces punks de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de nouveau de cette problématique qu'on a un peu près tous avec cette sensation, ce sentiment d'infériorité qui peut amener à des notions de recherche, pouvoir, de contrôle, de puissance, de toute puissance. On peut reprendre vraiment une notion de Adler qui partait d'un postulat qu'on a tous des sentiments d'infériorité et que pour autant, on n'est pas tous en train de surcompenser avec une notion de complexe de supériorité à un moment donné. Qu'on ait une sensation qu'on ne puisse pas tout contrôler, tout gérer dans notre quotidien. Encore plus, je pense, quand vous êtes intéressé à ce qui est l'auto-hypnose, tout le travail sur la psyché, tous les développements qu'on a pu comprendre, observer au travers du travail personnel. On peut avoir cette impression en plus que le ciel est la limite et que on n'en a pas des masses et que d'une façon ou d'une autre, c'est nous qui, avec nos pensées, croyances constructives ou limitantes, on va réussir ou pas certaines choses. On a du mal du coup à se dire que il y a des choses qui sont pas du tout de notre fait, ou en tout cas ce qu'on va faire ne va pas apporter grand chose. Ça peut être frustrant, ça peut être agaçant, vers si on a mis en place la croyance d'un Dieu tout puissant, que le bon Dieu va aider, accompagner, etc. C'est que on se rend bien compte depuis certainement très longtemps qu'on n'est pas maître de tout, et que notre vie comme notre mort, c'est pas vraiment nous qui la maîtrisons. Alors bien sûr, on a plein d'éléments par rapport à notre mort où on peut la retarder, mais on peut jamais savoir si on va pas avoir un accident, si on va pas avoir une maladie, et même des gens que l'on sait être particulièrement attentifs peuvent se taper des maladies où on se dit mais c'est pas possible, il a pas fumé, il a un cancer du poumon, c'est pas possible, le gars faisait tout ce qu'il faut pour être bien, et puis en fait on s'aperçoit que il déclenche des maladies qui en réalité sont plus liées à ses gènes qu'à son hygiène de vie. Et nous sommes dès lors dans cette complexité de vie qui est d'admettre que nous n'avons pas la force, la puissance, le pouvoir de tout changer, transformer et surtout d'obtenir tout ce que l'on veut. Quand on se trouve dans cette sensation d'impuissance, prendre le temps de se dire c'est un fait, sans nécessairement se dire il y a une solution là, je vais pouvoir le faire, amène déjà un vrai apaisement dans la psyché. Par contre, faut réussir à y croire, parce que notre croyance comme quoi nous sommes puissants est drôlement inscrit en nous. Et admettre que on abandonne le potentiel pouvoir, c'est un enfer. D'ailleurs, beaucoup de speakers aiment à souligner que la seule chose qui est inacceptable, ce n'est pas de perdre, c'est la notion de se dire qu'on abandonne. Et pour autant, même s'il y a des rares exemples, des fameuses exceptions qui nous vendent à longueur de temps que oui, c'est possible, le réel, les faits, c'est que c'est des exceptions, donc statistiquement, on peut pas vraiment s'y référer. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire et qu'on ne pourra jamais faire. Il y a des choses qu'on n'a pas et qu'on n'obtiendra jamais.
Et il y a des choses qu'on n'est pas et qu'on ne deviendra jamais. À partir du moment où on est déjà dans cet état d'esprit, on modifie vachement les tensions internes et parfois même l'ensemble des attentes externes que certains peuvent projeter. On le voit malheureusement trop souvent avec les enfants et leurs parents, où on a l'impression que les parents surcompensent. Là, on peut reprendre Adler, hein, un sentiment d'insatisfaction, voire d'infériorité, et qui ont tout misé sur l'enfant, qui devient le pauvre, juste le réceptacle d'une frustration non gérée, et une espèce de lignée de la puissance. C'est comme se dire, moi, ce que je ne suis pas arrivé à faire, mon successeur y arrivera. Et c'est cette espèce d'attente, parfois même inconsciente, d'immortalité au travers de la procréation, et de se dire, bah, mon enfant, ma fille, mon fils, il va réussir là où moi, qui n'ai pas réussi. Et ça mettra une preuve comme quoi tout est possible. C'est un peu de moi qui arrive. C'est génial, les rationalisations d'ailleurs qu'on peut faire, hein. Vous pouvez constater le nombre de fois où on se raconte des conneries dans ce genre, comme pour essayer de se valider des choses qui sont totalement fausses, mais qui nous plaisent bien, parce que justement, ça répond à notre croyance, et c'est très bien comme ça. Le sentiment où on est impuissant, c'est vraiment chiant. Je pense que tout le monde peut ressentir, ou a ressenti déjà des choses qui s'y rapprochent, à se dire, mais quoi que je fasse, bah, ça fonctionne pas. Et dès lors, ouvrir la possibilité de se dire, bah, il y a des choses que je ne peux pas faire, dont je ne suis pas capable, ou je suis arrivé à l'optimum de ce que je pouvais avec mes potentiels, et bah, c'est peut-être pas ce qui me satisfait le plus, mais là, factuellement, dans ce domaine-là, à ce moment-là, c'est mort. On a, du coup, un deuil à faire, et c'est quelque chose que tout le monde n'a pas naturellement envie de faire, parce que c'est pouvoir dire adieu à quelque chose qu'on a considéré à un moment donné comme parfois un leitmotiv dans sa vie. Peut-être que ça a été son objectif central pendant des années, voire des décennies. Et finalement, il y a une déception. Et le discours, c'est souvent dire, ouais, mais moi, j'ai pas abandonné, au moins, j'ai tenté jusqu'au bout. Oui, mais tu n'y es pas arrivé. Ça prouve que, abandon ou pas, tu n'es pas capable d'y arriver. C'est comme si le fait de se prendre la raclée par la vie, ou la remise en place, ou le recadrage par la vie, était plus acceptable que de le faire par soi-même. Comme si nous-mêmes nous recadrer avec humilité, et je parle pas du tout avec une notion de je suis désespéré ou je suis nul, hein. Juste avec humilité, de te dire, bon, bah, je connais mes forces, mes faiblesses, je sais où j'en suis, je sais où je suis capable d'aller, et bah là, c'était le max. Et ça va très bien. Et c'est d'ailleurs, moi, un des trucs dans le sport, hein, c'est souvent la référence que je vous donne, mais que j'aime bien avec les gens qui arrivent au top d'une discipline et qui se battent. J'ai réussi à faire au max ce que je pouvais, j'ai pas à le défendre 73 fois, mon titre ou autre. J'y suis arrivé, je suis content, youpi youpla, ciao, bisous. Après, bien sûr, quand on dit, ouais, mais si tu regagnes ça, tu gagnes X, centaines de milliers ou millions d'euros, ouais, bon, bah, peut-être que l'on y retourne, mais c'est pas pour la même raison. Réussir, jour après jour, à se dire, et surtout, découvrir qui l'on est, ses forces, ses faiblesses. Réussir à se dire, on n'est pas tout puissant. On n'est pas le meilleur ad vitam. Et si on a été meilleur un jour, ça se trouve, on n'y retournera pas, hein. Je reviens sur le principe des ressources et des potentiels. Bah, ça ouvre quand même une perspective dans notre deuil qui est quand même cool. Et se dire, bah, j'ai fait au mieux. Et c'est là où je trouve cette phrase assez sympa.
je fais au mieux. Je fais au mieux et c'est OK. Et je vous invite à simplement penser à ça, tenter de faire au mieux quand vous vous sentez impuissant et de vous satisfaire d'avoir fait au mieux. Si ça vous parle, n'hésitez pas à laisser des commentaires et partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner, comme d'habitude, de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est moins juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. One, ciao.